Bonjour et bienvenue sur Ici Beyrouth. Aujourd'hui, nous allons parler sport et plus particulièrement d'athlétisme avec l'athlète libanaise Christelle Saner. Christelle qui détient le record national du saut en longueur avec la distance de 5,87 mètres, mais qui est aussi journaliste sportive et fondatrice de Track and Field et illustratrice pour World Athletics. Bonjour Christelle. Bonjour. Donc Christelle a seulement 27 ans, un CV déjà assez intimidant, bien chargé. Quand on regarde toutes ces activités, tout tourne autour du sport. Oui, Ouais. c'est ma passion. On le voit, on le remarque. Donc comment tout a commencé en fait? Ouf, c'est une longue histoire. Je vais essayer de la faire courte. J'avais 7 ans, j'étais à Chanville et l'athlète qui m'a pu découvrir, c'était Ajda Kalpaklian. C'était la première femme arabe libanaise et parmi les premières arabes à participer aux Jeux olympiques. C'était en 1972 à Munich. Et c'est elle qui m'a... Je faisais du saut en longueur sans élan et j'ai fait un très bon saut. Elle m'a pris, elle m'a mis dans l'équipe de basket. Et pendant 10 ans, j'ai fait du basket, mais elle savait à long terme que j'allais switcher pour l'athlétisme. Et dans 2 ans, je faisais de la vitesse, du saut en longueur avec l'équipe du collège. Donc ça a commencé par le basket, puis l'athlétisme. Oui. Et après, il y a aussi les illustrations. Oui. Tu en as fait aussi ton métier. Oui, c'était un challenge à l'université parce que je suis rentrée faire l'illustration et la bande dessinée à l'Alba. Mais le sport, en tant qu'illustration, n'est pas très... Reconnu ici. Oui, reconnu. Et c'est Même à l'étranger. l'étranger. Donc c'était nouveau. Et parce que c'était ma passion, je voulais la faire, même si des gens me disaient non ou me faisaient un peu faire sentir que je dois faire des illustrations à propos d'autres sujets. Tu t'es battue en fait. Oui, je me suis battue. J'ai fait une bande dessinée en tant que projet de master sur les Jeux olympiques de Rio et couvrant surtout les femmes arabes pour inviter les femmes arabes à faire du sport. Ce sont 3 femmes aux Jeux olympiques. Nawal Moutawakel, la première femme arabe qui a gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques en 1984. Ray Bassil, parce que c'est un... On a vu récemment. Là. Oui, parce que c'est un sport qui est reconnu en tant que sport d'homme. Et elle a pu faire 3 Jeux olympiques et arriver jusqu'au numéro 1 mondial avant les Jeux de Rio. Donc je l'ai suivie là-bas. Et aussi Sarah Attar, qui est une Saoudienne. C'est la première Saoudienne à participer aux Jeux olympiques en 2012 et que j'ai aussi rencontrée à Rio avec Nawal Moutawakel. Donc l'histoire se tournait autour de moi en tant que journaliste, mais en rencontrant ces 3 athlètes. Donc, l'histoire d'athlète féminine, en fait. Donc à travers l'art, tu as pu aussi avoir un combat pour la femme dans un milieu, dans le milieu sportif, mais aussi avec tes photographies. La photographie, tes photos, en tant qu'athlète, tu es allé à des événements sportifs, mais tu as aussi couvert des événements. Quel est l'événement sportif qui t'a le plus marqué? Oui, en fait, l'événement sportif qui m'a plus marqué, c'est Doha 2019. C'était le championnat du monde, car c'était ma première expérience en tant que photographe dans un championnat du monde. Et c'est là où j'ai découvert que je dois être autour du terrain. C'est ça. Pas juste en tant que photographe, mais j'allais aussi aux mixed zones, faire des entrevues avec des athlètes, aux press conferences. Donc j'ai senti que c'était ma place grâce à ça. Mais tout a commencé, et c'est quelque chose que je voudrais ajouter. Quand j'avais 16 ans, je participais au championnat arabe Under 16, je pense, ou Under 18. Et il y avait un photographe jordanien qui nous a donné les photos. Et j'ai trouvé ça a cliqué. Personne ne prend des photos au Liban de l'athlétisme. Et donc, j'ai décidé à 16 ans de faire mon propre site web et de... Track and Field. Oui, Track and Field Society, qui est maintenant juste réseaux sociaux. J'ai switché récemment, mais juste pour couvrir nos athlètes parce que personne ne les couvre.
Et ça, c'était il y a plus que 10 ans. Et maintenant, il y a aussi personne qui ne couvre l'athlétisme au Liban. J'ai pu apprendre une jeune fille, Maryse Nassour, qui maintenant, elle s'occupe de Track and Field Society. Elle prend des photos dans plusieurs sports. Donc en fait, pionnière dans le domaine de l'illustration sportive, mais également dans la photo. Et tu as pu ouvrir des portes à de nouveaux talents grâce à Track and Field. Et c'est Track and Field qui t'a aussi qui t'a permis de couvrir ces événements sportifs. Ouais. Et en tant qu'athlète, parce que je pense qu'il y a le fait que tu sois athlète, ça t'a aidé pour ton métier de journaliste. Dans tout. Dans tout. Dans tout, dans tout. Et c'est quelque chose que je dis à tous les athlètes, surtout les jeunes, parce qu'on arrive à un âge où ils veulent juste faire les études et l'athlétisme, c'est juste un hobby. Mais surtout, malheureusement, surtout ailleurs, pas au Liban, ils voient, quand tu es athlète, c'est un plus sur ton CV, c'est un plus dans tout ce que tu fais parce que ça a les qualités. La discipline. Oui, la discipline. Tu sais t'organiser, tu as un but et force tu mentale. Travailles et tout ça, oui. Mais à travers tes photos, en fait, on arrive à voir, là on va les passer, on arrive à voir en fait les émotions des athlètes quand ils sont sur la piste, lors de compétitions. Tu sais mieux que moi que l'athlète passe à plusieurs émotions, la frustration, la joie, la douleur, la colère. Et toi, à travers ta caméra, mais aussi avec ton œil d'athlète, tu arrives à capturer toutes ces émotions. Oui, c'est quelque chose que nous deux, on connaît parce que toi aussi, tu es athlète. Donc ça s'applique partout, dans la photo et n'importe quel genre de journalisme. Quand tu es athlète, et partout dans le monde, les athlètes, c'est presque la même journey, Oui, le même parcours. On s'entraîne presque tous de la même façon. On a tous des hauts et des bas. On a les mêmes frustrations. Donc, à un certain moment, oui, je comprends mieux l'athlète quand je suis athlète et je couvre. Je sais quelles questions poser. Je sais, par exemple, il y a des photographes qui prennent juste la course et après, ils transfèrent les photos. Mais c'est après la course que les émotions surgissent en oui, fait. Oui, c'est ça. Et il y a un moment particulier. Qui t'a marqué. Oui, et c'est à Tokyo. Je ne sais pas si c'est le burn-out ou aussi, ou aussi le fait... Oui, parce que j'imagine que c'est épuisant aussi de couvrir des événements sportifs comme les Jeux Olympiques que tu as fait à Tokyo, mais aussi à Rio. Oui, à Rio, c'était différent parce qu'à Rio, je suis allée en tant que journaliste, pas photographe, et j'avais aucun travail à faire. Je couvrais juste les Libanais. Mais à Tokyo, je travaillais en freelance la première semaine et j'ai couvert tous les sports. Donc, c'est 20 jours. La première semaine, j'ai écrit et aussi photographié avec The National News, presque les athlètes arabes, ce que j'ai pu faire. Et puis, avec World Athletics, j'ai travaillé la semaine d'athlétisme qui est en elle-même très surchargée. Et le jour où Yulima Rojas a battu le record du monde, elle a fait en fait au triple saut. C'est presque comme la longueur, c'est pas la longueur, mais c'est les mêmes règlements. Donc quand tu mets le pied sur la plasticine, c'est un saut mordu, donc il n'est pas mesuré. Et elle a fait pendant son parcours, et on a 6 essais, elle a fait un essai qui était mordu, mais qui allait au-delà du record du monde. Et j'ai pu ressentir cette frustration parce que ça fait au moins 3 ans que je galère avec les sauts mordus. Et je sais qu'est-ce que ça veut dire de sauter. Par exemple, moi, mon but, c'est d'être la première Libanaise de sauter 6 mètres. Je l'ai fait en 2018, en 14 avril 2018. Je me rappelle aussi de la date. Et on m'a mesuré le saut parce qu'ils ont vu que c'était loin. Et ils ont mesuré 6,00 et ça m'a fait une claque. Ça t'a frustré un peu. Oui, pendant 1 an, parce que tout le monde s'attendait à ça. Donc, tu as travaillé aussi pendant longtemps pour arriver à cet objectif. Mais en même temps, Rojas a eu cette
cette même galère et que je voyais parce que c'est un athlète que je suivais. Tu l'as comprise tout de suite en fait. Et à son 6e essai, le dernier essai, elle fait le record du monde. Et moi, je photographie et je pleure en même temps. Bah voilà, ça c'est Oui, l'athlète qui parle derrière la caméra. Ouais, c'était ouf. Ça, c'est des bons moments. Et justement, est-ce que tu as vu une différence entre le milieu de l'athlétisme à l'international et au Liban? On peut comparer, on peut ne pas comparer parce que c'est la même chose. J'avais dit maintenant que c'est la même journey ou le même parcours. Oui. Donc c'est similaire. On a des Libanais qui s'entraînent même en tant que professionnels, mais qui ne sont pas très bien payés soutenus pour ça. Oui. Mais qui ont consacré leur temps pour l'athlétisme. Et c'est ce qui fait la différence. Mais en tant que compétition, c'est bien sûr plus organisé et tout. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens, les athlètes ont des managers, ils leur font des coachs, courir dans des meetings internationaux, gagner des points, des trucs comme ça. Donc c'est plus professionnel. Mais nous, on a beaucoup de talent. On n'a pas beaucoup de compétition. Moi, ça fait... Quand j'avais 12 ans ou 13 ans, je sautais déjà plus que 5 mètres et j'avais plus personne à... Il n'y avait pas de concurrence, pas de... Oui, et je pense que si on met tout ce qui est matériel de côté, c'est le plus important pour progresser. Et c'est quelque pour chose te pousser à aller plus loin, en fait, et à battre tes temps, tes records. Donc, quand on compare, c'est plus la qualité d'athlètes, c'est le nombre d'athlètes qui sont en train de participer. Et nous, on est peu. Ma génération, j'ai 27 ans, il y a 2 ou 3 qui sont encore même pas. Il y a sûrement des jeunes talents, il faut juste aller les trouver et leur donner les moyens d'arriver. Oui, mais ne pas faire des athlètes qui ont 16 ans et 17 ans des champions du monde. Des champions du monde dans leur tête. Il faut qu'ils comprennent que c'est une journée qui ne va pas finir à 18 ans. Ça prend du temps. Oui, et c'est juste le début. C'est difficile. Ouais. Oui, il faut beaucoup d'humilité aussi dans ce... Oui, il faut être patient aussi. Voilà. Et donc, Christelle, le 11 mai, tu t'envoles pour Monaco. Tu vas commencer l'aventure avec World Athletics, avec qui tu travailles déjà, mais depuis le Liban. Tu vas aller chez eux. C'est un peu le World Athletics, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la fédération d'athlétisme internationale chargée de gérer les fédérations nationales et d'organiser les compétitions mondiales. C'est un peu un rêve devenu réalité. C'est un rêve, c'est mon dream job. Et je suis chanceuse d'être dans une équipe de passionnés, mais très passionnés, et des gens qui travaillent pour le sport. Et c'est génial. En tout cas, je pense que tu as travaillé très dur. Ça fait depuis longtemps. C'est ce que les gens ici peut-être ou ailleurs ne comprennent pas, mais oui, même moi, j'ai pas réalisé que oui, j'ai travaillé dur pour ça, mais après réflexion, c'est pas travailler dur, mais travailler pour le sport et sans attendre quelque chose en retour. Et là, il y a beaucoup de gens dans ma vie, ou même la fédération, ils le savent, qui, au lieu de supporter quelqu'un qui travaille pour le sport au Liban ou qui a commencé quelque chose au Liban comme Track and Field Society, ils voient comme un compétiteur au lieu de quelqu'un avec qui on peut travailler, on peut développer le sport. Et ce sont des gens comme ça qui m'ont dit, par exemple, aussi en tant qu'athlète, qui m'ont dit que maintenant tu travailles ou ton lifestyle a changé, tu ne peux plus battre des records du Liban. Et c'est grâce à ces gens-là que moi je pense que j'ai pu battre encore des records du Liban même à 27 ans. Et même cette année, je suis sûre que je vais pouvoir le faire et prouver à tout le monde que non, même si on a des adversités dans la vie, on peut continuer quand on travaille pour quelque chose et surtout en attendant rien en retour. Parce que c'est comme ça que les bonnes choses dans la vie arrivent. En tout cas, tu donnes de l'espoir aux jeunes sportifs libanais. Et il y a une personne qui aimerait te dire un mot, là, maintenant. Oui.
Ouf! Oui, une personne, je pense, qui t'a... Je pense que je connais qui. Je sais pas, qui t'a soutenu. Donc, Oui, ils sont rares, mais mais ils ont de la précieux. valeur, oui. Je savais qui c'était. Hi! Donc, c'est le coach de Christelle, Gabi Issahouri, qui est avec nous. Hi. Qui est olympien. Oui, un athlète aussi. Donc, il a quelques mots Ancien athlète. à nous dire. Écoute, je vais dire à Christelle ce qui s'est passé avec moi il n'y a pas longtemps. Je disais à un ami commun que j'étais triste que Christelle quitte et elle s'en va à Monaco. Alors il me dit, tu ne dois pas être triste, tu dois être heureux pour elle et surtout fier d'elle. Alors j'ai peur qu'elle n'ait mal compris mes sentiments. En fait, je suis très très fier d'elle, mais égoïstement, je suis et je trouve qu'elle fait un travail fabuleux. Je lui ai déjà dit une fois, elle a le secret, elle sait poser les bonnes questions aux athlètes, mais surtout, elle sait leur faire dire ce que d'autres ne savent. Elle tire deux choses. Mais elle le sait, je lui ai déjà dit. 1 million de fois. En tout cas, voilà. Merci beaucoup Gabi, merci beaucoup Christelle. Vous pouvez suivre Christelle sur les réseaux sociaux, sur son compte personnel et sur Track and Field. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Et merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth et à très bientôt.